Et oui les amis, c'est bien le retour des vidéos. Bonjour et bienvenue chers amis curieux dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser le réchaud le plus léger et le moins cher du monde. Autrement dit, je vais vous montrer comment passer d'une canette comme ceci à un réchaud comme cela. Alors vous allez me dire, mais pourquoi réaliser un réchaud? Eh bien tout simplement, vous vous promenez en forêt, vous êtes simple marcheur, vous êtes chasseur, promeneur, vous avez besoin de faire cuire un bison, un chevreuil, des raviolis, des pâtes, eh bien c'est là qu'intervient le réchaud. Vous allez devoir faire chauffer votre nourriture, faire chauffer votre thé, votre café, et donc vous avez besoin de quelque chose de peu encombrant et de léger. D'où l'intérêt d'avoir ce réchaud avec vous dans votre sac. Alors si vous êtes prêts, sans plus tarder, nous allons nous remonter les manches et passer à la réalisation. Ça y est, on se retrouve pour la première étape du projet, et pas des moindres, qui consiste à sélectionner la bonne canette. Alors, personnellement, je vous conseillerais de prendre plutôt une canette de type jus d'orange ou de type organique. Ensuite, il va falloir procéder au test de la roulette. Vous voyez, cette canette-là, par exemple, roule assez mal, tandis que celle-ci roule effectivement aussi assez mal. Donc, il va falloir procéder au second test. Vous voyez, celle-ci en tombant a fait un plus joli bruit. Donc moi, je vous conseillerais de partir sur cette canette-là, dans un premier temps. Une fois votre canette sélectionnée, il va falloir couper 4 bandes de papier. Il vous faudra des bandes d'1 cm, 1,5 cm, 2,6 cm et enfin 3 cm. Prenez votre plus jolie règle et votre plus joli crayon à papier. Une fois vos bandes découpées, il va falloir les coller autour de votre canette. Utilisez un morceau de scotch et venez scotcher votre bande autour de la canette. Comme ceci. Net et précis. Une fois cette opération effectuée, vous allez donc vous retrouver avec 4 bandes de papier, 3 cm, 2,6, 1,5 et 1 cm. Nous allons pouvoir passer à l'opération suivante. Étape suivante, il va vous falloir découper le dessus de la canette au niveau de son rebord. Évidemment, toujours mettre les gants de sécurité. Attention à ne pas vous couper. Et voici. Une fois le découpage effectué, si vous êtes perfectionniste, vous pouvez limer l'intérieur de la canette pour éviter de vous couper. Et à présent, vous allez pouvoir placer vos bandes de papier sur la canette. Alors la bande d'1,5 cm va venir tout en bas de la canette. La bande de 3 cm va venir au milieu de la canette. Et la bande de 2,6 cm va se placer sur le haut de la canette, comme ceci. Une fois que vous avez placé vos 3 bandes sur la canette, vous allez pouvoir faire des repères au marqueur pour pouvoir effectuer la découpe. Si vous n'avez pas de marqueur, vous pouvez directement scotcher les bandes sur la canette pour pouvoir faire la découpe. Et une fois vos repères tracés, vous allez pouvoir découper la canette. Vous pouvez faire une première découpe assez grossière et affiner ensuite. Une fois que vous avez vos 3 parties, vous allez pouvoir affiner la découpe avec un ciseau pour faire ça proprement. Donc ici, je commence avec le bas de la canette, en suivant mon trait. Soyez précis, net et sans bavure. Voilà la deuxième partie, et enfin la troisième partie, les 3 cm. Une fois vos 3 parties découpées, prenez celle du milieu à 3 cm et coupez-la. Une fois cette partie découpée, il va falloir la faire entrer dans l'encoche de la canette comme ceci. Et vous allez même pouvoir couper la partie en trop, à savoir ici. Découper la partie en trop. Voilà. Une fois votre bande découpée, il va falloir tailler 3 encoches dans cette bande à égale distance.
comme ceci. Une fois l'opération effectuée, vous allez pouvoir reprendre le haut de votre canette ainsi que votre bande de 1 cm, venir la placer sur la canette, faire un tracé au marqueur et ensuite, avec une pointe de compas par exemple ou un objet pointu, vous allez venir faire des trous tout autour de la canette espacés d'environ 5 mm. Et voici le résultat. Pour l'étape suivante, il va vous falloir agrandir le haut de la canette. Pour cela, vous pouvez vous aider d'une autre canette. Vous la faites coulisser au niveau de votre canette et vous essayez de l'agrandir. Comme ceci. Voilà. Une fois cette étape effectuée, vous allez pouvoir reprendre votre bande de 3 cm en mettant les encoches vers le haut, comme ceci. Voilà. Ensuite, vous allez prendre le bas de votre canette et vous allez le faire coulisser. Le moment de l'assemblage, le moment le plus rigolo. Vous pouvez vous aider de vos chutes de canette pour vous aider à les faire coulisser. Comme ceci. Vous venez insérer votre chute de canette ici et vous faites le tour. Alors là, il va vous falloir être quelque peu patient. Ensuite, n'hésitez pas à bien enfoncer les deux parties et à présent, vous avez votre P3RS. Enfin, dernière étape, nous allons passer au test de ce réchaud P3RS. Première chose à faire, vous prenez de l'alcool à brûler que vous allez verser dans le récipient. Ensuite, il ne restera plus qu'à l'allumer à l'aide d'une flamme. Donc l'étape suivante, on a pris l'alcool à brûler qu'on a ensuite directement versé. On a une très jolie flamme, alors évidemment ne faites pas ça à l'intérieur, hein, au risque de mettre le feu chez vous. Soyez logique. Hein. Et là vous pouvez constater une très belle flamme. Il ne reste plus qu'à ramener les merguez. Et voilà, à présent vous avez toutes les clés en main pour réaliser ce fameux réchaud P3RS. Alors à vous de jouer et à une prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao!